arnacus, d'accord? Ça vient du latin arnaquer. Alors, si vous savez pas c'est qui, c'est tout simple. C'est un mec, il a 40 ans, d'accord? Il a fait de la télé-réalité. Il était dans la même télé-réalité que Nabila, que tous les autres. Il n'a pas percé, ça n'a pas marché pour lui. Donc, il s'est mis à critiquer. Son fonds de commerce, c'est la médisance. Aujourd'hui, ces mêmes gens se mettent à critiquer les gens qui les ont nourris, clairement. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a certaines personnes qui sont ici à Dubaï avec une petite maison, pas grand chose, hein, parce que tout ça c'est de la location, d'accord, c'est grâce à la reine de la poubelle famille qui t'a partagé quand tu faisais tes cagnottes, où t'as douillé tout le peuple, où tu disais le dernier des DZ, le mec il se fait passer pour un DZ quand même, faut le faire, hein. Il ressemble à un Malteser brûlé sous 50 degrés, je suis un DZ moi, parce que j'ai supporté l'Algérie à la CAN. Ouais, on est des musulmans, achetez un ticket de loterie, peut-être vous allez gagner une villa, un appartement ou une voiture, Inch'Allah. Donc le trafic venait de Madame J pour aller chez Marcus Batus Arnacus qui faisait le travail. Vous inquiétez pas, je vais choisir une personne par jour, on va lui donner tant. T'oublies toi aussi, t'es un grand escroc, t'es un grand voleur. C'est comme si toi t'es un voleur, t'as volé carrément des gens, t'as utilisé l'islam, mais t'as plus droit à la parole déjà. Pourquoi tu parles encore? Je ne parle même pas de ta femme, ok? Celle qui a un voile décapotable, un jour elle a le voile, un jour elle l'a pas, un jour on est dans des tables remplies d'alcool, un jour on aide les gens, un jour on les vole, un jour... Et puis un jour, la meuf elle est devenue bouqueuse, tu vois? Bouqueuse pour Stromae, t'as vu, il y avait une boîte au Maroc, elle organisait un événement, un showcase, ils ont voulu emmener Stromae, elle a dit oui je peux vous le ramener, vous me payez la moitié et la deuxième moitié quand il vient, Inch'Allah. Voilà, ils ont envoyé le mec chercher la moitié de l'argent. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il est en prison au Maroc, là. Bravo. Bravo. Vraiment, vous avez très bien ensemble, machallah, un vrai couple d'escrocs. Mais je crois la pépite, quand même, que j'ai entendue dans toute cette histoire, c'est la sœur de Bassem Vénitieux 69200 est israélienne. Et elle est avocate à Dubaï. Alors, je vais vous expliquer cette histoire, parce que cette histoire, elle part de moi. Cette connerie qui est sortie de la bouche de Marcus, quand même, faut le faire, tu vois. Quand un mec, il y a des gens qui y croient en plus, tu vois. C'est incroyable. Là, tout est possible, t'entends ça? Bientôt, le mec, tu crois qu'il va te dire à Rouf Gangsta, il est pas fou, en fait. Non, le mec, en vrai, il est multimillionnaire, il fait profil bas au foyer pour détourner toute l'attention, pour être discret. Moi, je vais vous expliquer l'histoire de la sœur de Bassem. Moi, je vous l'explique parce qu'elle me concerne moi, ok? Nabila Idmouni, si aujourd'hui il nous casse les couilles sur les réseaux sociaux, c'est à cause de moi, c'est moi qui l'a fait percer, c'est relou, d'accord? J'ai fait une erreur, pardonnez-moi, ok? Arouf Gangsta aussi, j'ai jamais dû aller au foyer, c'est de ma faute aussi. Bref, on s'en fout. Donc, je vous explique. Je suis en prison. Il fait 40 degrés. Je suis dans le désert. Je suis à Dubaï. On m'appelle. On me dit, il y a une avocate pour toi. Elle est là. Moi, j'y vais. Tout, ouais. Vas-y, on va voir et tout. Truc, tac, tac, tac. Donc, j'arrive, t'as vu? Il y a une femme, voilée, tout, machallah, au calme, tout ça. Elle vient, elle me dit, salam, tout ça, j'ai été envoyé par monsieur Bip. D'ailleurs, merci, monsieur Bip, je te remercie. Je te remercie de la dinguerie que t'as fait. Donc moi je suis posé, tout ça. Oui, ok, truc. Je dis bon, je sors quand? Demain, après-demain? Et elle me dit non, tu vas pas sortir maintenant. Là, t'en as pour longtemps ici. C'est sans compter, voilà, des gens qui m'ont aidé. Je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des gens loin. Ils sont même pas sur les réseaux là pour écouter ça. Bref. Donc là, je suis avec la meuf et tout, je suis avec l'avocate. Écoutez la dinguerie. J'ai dit ok, bah vas-y, on sait pas comment. Bah écoute, on prend contact avec un tel, pour voir c'est comment, pour que je sorte de prison. Parce que voilà, commence à faire chaud, j'aime pas trop les petits gangs qu'il y a ici, d'Égyptiens, Pakistanais, je suis pas dans mon élément, il y a pas de télé, il y a pas de téléphone, c'est pas la prison de France quoi. Donc je finis mon entretien, tu vois, à un moment il y a quelqu'un qui lui téléphone, tu vois, il dit ah, je suis avec lui là, il est devant moi, il pense qu'il va sortir dans 3 jours, là même pas, faut lui dire. Ah, mesquine, il est inconscient, il sait pas où il est. Il sait pas où il est. Ouais, moi, je te rappelle. Tu sais qu'est-ce qu'elle me dit à ce moment-là? Je suis en prison à Dubaï. Wallah. Elle me regarde, elle me
dit, je dois te dire quelque chose. Je dis, ouais, vas-y, dis-moi. Donc elle est là, en face de moi. Je lui dis, vas-y, dis-moi ce que t'as à me dire, tranquille. Vas-y, je t'écoute. Je suis en prison, il fait 40 degrés. Je suis la sœur de Bassem Vénitieux 69200. Par Allah, je sais pas si je dois rire ou je dois pleurer à ce moment-là, mais mon cerveau, il fait 40 degrés, il est en train de chauffer. Ma tête, voilà, j'ai frôlé les vannes. Après, je sais pas si c'est vrai, pas vrai, t'as vu, moi je vous mens pas, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, wallah. Moi je lui dis, mais Bassem, c'est mon frère. Mais ouais, il est pas en prison là, déjà là. Après, il me dit, je dois y aller, c'est l'heure, tout ça, plus, ça, on se revoit dans... Voilà, je te raconte pas l'état que j'étais quand je suis retourné dans leur cellule, là. Donc c'est un pote qui me l'a emmené, voilà, qui l'a appelé. Je sais pas si c'était pour m'aider ou me faire un piège, pour m'enfoncer encore plus, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, c'est un mystère. Donc voilà, après, je sais pas comment cette histoire-là a fini dans les oreilles de Marcus Battus Arnacus. Ah, peut-être, j'ai peut-être une solution. Peut-être que des gens qui mangeaient à ma table se sont assis à la table d'autres personnes. Et pas que Marcus, malheureusement. Sachez que les réseaux sociaux, c'est un monde de malade mental, un monde de fous, un monde de... Et moi, j'ai cru, j'arrivais, je faisais des vidéos, ouais, je rigolais. C'était fini? Non, bah non. Moi, je vous mens pas. Voilà, je vous dis, ma vie. Vous savez, quand je monte tous mes snaps, toutes mes stories, toutes mes poursuites, c'est pas des mensonges. C'est-à-dire que c'est ma vie. T'as vu, des fois je suis pas actif pendant, je sais pas, peut-être une semaine, 10 jours, mais des fois je suis grave actif pendant 2 mois, et il m'arrive que des dingueries pendant 2 mois, et si t'as loupé, bah tant pis. Il y en a, ils montent leur tête tous les jours sur Snap, comme ça ils forcent avec des blagues pas marrantes, ils forcent. C'est vrai qu'il faut forcer des fois, faut persévérer dans la vie, mais vous abusez trop du bas. Sur Snap, j'ai rien à prouver, vous le savez très bien. J'ai rencontré la plus belle femme du Koweït et du Moyen-Orient, Fouza. J'ai rencontré Harouf Gangsta. J'imagine le spécimen que c'est. Les gens, ils me posent souvent la question, est-ce qu'il fait semblant ou... Il fait pas semblant. Pendant toute la CAN, j'étais avec les joueurs de l'Algérie en Égypte. On était dans les pyramides et tout. C'était incroyable. J'ai vécu des trucs incroyables. On a fait une course-poursuite en Thaïlande. J'ai failli finir en prison en Égypte dans un casino. J'ai été déféré au parquet en France parce que j'ai insulté Mickey. Mais est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est de l'humour, on rigole. C'est vrai que peut-être que nous les jeunes, voilà, des fois on a une manière de parler qui, voilà, elle est un peu brute, un peu, voilà, on ne sait pas très bien s'exprimer, on utilise des gros mots parfois, mais on ne pense pas. Comme là je suis en train de parler, tu vois, mais en vrai de toutes ces histoires, je m'en bats les couilles. Juste qu'il y a des trucs que quand je regarde, je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent envoyer des messages ou m'interpeller dans la rue. Est-ce que c'est vrai que la sœur de... Mais vous êtes bête ou quoi? Complexe d'infériorité. Les gens, ils n'ont pas réussi à faire certaines choses dans leur vie. Ils ont été incapables de faire, de reproduire ou de porter leurs couilles pour devenir des gens. Donc, ils s'en prennent aux gens qui ont potentiellement réussi, qui ont fait ce que eux ne sont pas capables de faire. Le reflet de leur défaite. Un coup, ça te met le corps en snap. Un coup, ça les vole. Un coup, t'es mon ami. Un coup, t'es plus mon ami. Il faut dire... Mais moi, c'est une information qui m'a choqué parce que je suis passé pour un meurtrier auprès de toute la France, ok, pour un tueur de bébés en série. J'ai fait une fausse couche. Tout ça, c'est à cause de vous. Vous m'avez privé d'un 3e bébé. Et t'as le mari qui s'en mêle. Oui, vous m'avez privé des papas pour la 3e fois. Vous allez me le payer. Dieu est grand. Ils savent que c'est faux. Vous allez me le payer. Vous allez voir. Que des menteurs. Tout ça, c'était faux. La fausse couche, l'histoire de tout. C'était faux. D'accord? La meilleure amie, l'ex-meilleure amie, parce que c'est vrai, amie, pas amie, aujourd'hui on est amie, aujourd'hui pas amie, l'a dit d'elle-même. D'accord? De sa propre bouche. Vous pouvez aller voir sur mon Twitter. Baby Driver des ailes. Je vous rappelle que suite à ces événements-là, c'est à cause de ça que, voilà, ils ont dit que j'ai menacé de viol leurs enfants, quand même, que j'étais un terroriste, hein, mon Dieu. Ils ont dit que, et j'en passe, des plus belles, voilà, j'ai été libéré parce que mes téléphones ont été pris par la police ici, à Dubaï. J'ai gagné le laboratoire. Donc, ils ont regardé, je suis
clean, je suis un jeune homme totalement normal. Par contre, quand je me suis plaint que mes comptes Snapchat sautaient, ok, que je comprenais pas pourquoi mes comptes Snapchat sautaient, il y a des téléphones qui ont été confisqués, d'accord? Sauf que ces téléphones-là se sont mis à parler, ok? Et qu'est-ce qu'on a retrouvé dans les téléphones? Bah oui, c'est